Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir à toi, la voix. J'ai peur ce soir, c'est gâté sur moi, comme on dit. Pourquoi? J'ai reçu un lien récemment parlant de l'intelligence artificielle en France. D'accord, là ça me parle. Ouais, c'est ça, c'est ton domaine. C'est mon domaine, donc on y va. Donc là, il y a 217 employés qu'on a virés actuellement. Ouais. D'accord. À cause de la technologie. Je voulais avoir déjà ton regard sur le dessus. Je sais que tu t'informes pas mal sur le sujet. Déjà, c'est ton domaine. C'est ça. Pour toi, quel est aujourd'hui l'impact de l'intelligence artificielle dans nos vies? Enfin, quel sera l'impact de l'intelligence artificielle dans nos vies dans les 2 ou 3 prochaines années? Parce que là, ça me fait chaud. En France, le pays le plus social au monde, on a 217 employés déjà qui sautent. C'est ça. 217 employés, c'est quasiment toute une entreprise. Oui, c'est… Voilà, on remplace les employés de toute une entreprise par des robots. Et comme je ne cesse de le dire, le chômage massif arrive. Je ne dirais même pas arrive, il est déjà là. Parce qu'il y a un plan réel de remplacer les hommes par les machines. Ce n'est pas un nouveau. Et ce que je veux dire aux gens, dans les 3 prochaines années, on aura de plus en plus de postes qui vont être remplacés par les machines. Les hommes vont disparaître au profit des machines. Parce que les machines aujourd'hui, elles sont tellement dotées d'une certaine intelligence qu'elles peuvent faire ce que les hommes font. Et moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent, abonnez-vous. Que le chômage va être encore plus grand. Déjà ici en Afrique, les gens pleurent. Oh, il y a trop le chômage, on n'arrive pas à trouver l'emploi, on n'arrive pas à faire ci, on n'arrive pas à faire ça. Mais les gars, demain, vous n'arriverez à rien faire du tout. Mais du coup, pour toi, quel est l'impact de cette technologie-là sur la diaspora africaine? Parce que c'est principalement moi ce côté-là qui m'inquiète. On peut parler de la diaspora et puis on peut parler des gens en Afrique. Pour la diaspora, j'ai fait une vidéo récemment avec toi où on disait que tous ceux qui gagnent en dessous de 2200 € en Suède, par exemple, seront chassés. Mais parce qu'on prévoit les remplacer par les machines. Donc aujourd'hui, tous les petits boulots que les Africains font à l'étranger, en Occident principalement, on prévoit les changer, on prévoit mettre des machines à la place. Tout ce qui est caissière, tout ce qui est les gens, les gens qui sont réceptionnistes, les gens qui travaillent un peu dans les petits boulots, tout cela sera remplacé. La preuve, même quand on s'en va sur Internet, ce sont des robots qui nous demandent de confirmer que nous ne sommes pas robots. Donc si les robots sont là maintenant pour confirmer les humains, je peux vous dire que la chose est beaucoup plus grave. Maintenant, il ne faut pas voir forcément cette partie-là comme, comment je peux dire, un obstacle, j'ai envie de dire. On peut bien travailler avec les robots. Il y a des métiers, il y a des choses que chacun doit faire pour éviter de se faire évincer par les robots. Et peut-être qu'on pourra en parler dans cette vidéo. Ouais, peut-être, je vais te poser la question plus tard. Mais là, déjà, est-ce que toi, tu avais vu la chose venir? Parce que tu as choisi ta filière là. Moi, j'avais vu ça depuis longtemps. Je me rappelle quand je cherchais à choisir ma filière, j'étais parti à une forme d'événement où on donnait un peu les trends sur les prochaines années. Et on disait que dans les prochaines années, ça c'était au début, commençait à voir où Apple commençait à être vraiment un peu à se mettre en place et tout là. Et moi, je cherchais un peu ma filière, j'étais en ballottage entre sciences, entre informatique, intelligence artificielle et tout. Et puis on commençait à parler déjà à l'époque de la voiture qui arrive à conduire toute seule, tu vois, sans chauffeur. C'est vrai ça. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, les robots vont commencer à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc je veux être le meilleur ami des robots. C'est comme ça que je pensais, hein. C'est ce qui m'a poussé du coup à faire l'intelligence artificielle. Parce que je me dis, ceux qui vont pouvoir tenir, c'est ceux qui vont diriger les robots. Puisque les robots, ils sont là, mais il faut quand même qu'on leur dise quoi faire dans un début. Et bien, c'est comme ça que j'ai choisi la filière. Et c'est un des métiers qui va persister dans le temps. C'est-à-dire on aura autant de robots, mais on a toujours besoin de personnes pour pouvoir dire aux robots quoi faire, pour pouvoir créer les algorithmes qui permettront au robot de réfléchir. Parce qu'un robot, il ne se lève pas tout seul et il a une intelligence. Ce sont des algorithmes qu'on met en place pour que le robot puisse exactement apprendre et faire ce qu'on lui demande de faire. Donc, un des métiers, par exemple, qui va rester et que j'encourage la diaspora, les Africains à faire, c'est de se lancer dans tout ce qui est technologie. Les gens, au lieu de passer leur temps à faire des matières philosophiques, à être dans des matières littéraires, mais quand j'en parle, on vient, on m'attrape. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pendant que le petit Chinois, lui, il est en Chine, il est en train de faire des challenges avec ses amis, de créer le plus grand robot, le robot le plus intelligent, de créer des choses qui font avancer la technologie. Nous, on est là encore en train d'apprendre l'origine de la langue française. L'origine de la langue allemande. La dernière fois, je parlais avec un jeune dans la rue. Je lui demande qu'est-ce qu'il fait. Il me dit que non, il apprend l'allemand.
Je dis, mais encore là, en 2023, tu vas encore apprendre l'allemand, pourquoi? Non, parce que je vais aller en Allemagne, je suis en train d'apprendre l'allemand. Pourtant, il peut se mettre déjà à apprendre tout ce qui est intelligence artificielle. Parce que tu peux passer des années à apprendre l'allemand. Et puis tu vas en allemand et puis on te remplace par une machine. Mais est-ce que, moi j'avais une question par contre, est-ce que du coup, utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui en Afrique ne serait pas un peu être en avance sur son temps? Parce que bon, c'est bien d'être en avance sur son temps, mais c'est toujours mieux de vivre avec son temps. Parce que là, du coup, on peut saisir les opportunités. Aujourd'hui, un jeune qui fait l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des débouchés pour lui aujourd'hui? Après, dans l'intelligence artificielle, il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines d'application. Tu vois, il y a plusieurs déclinaisons. Moi, je fais l'intelligence artificielle, mais je ne vais pas m'amuser à créer des robots parce qu'aujourd'hui, bon, est-ce qu'on en a besoin ici en Afrique? On peut faire l'intelligence artificielle appliquée au marketing, l'intelligence artificielle appliquée au commerce, l'intelligence artificielle appliquée à la vente, le marketing. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est juste imiter le cerveau de l'homme. Donc, arriver à prendre de l'avance, à automatiser, prendre de l'avance sur ce que l'homme va penser. Donc, quand vous partez, par exemple, sur Internet, que vous cherchez billets d'avion, vous vous rendez compte qu'après, vous avez une panoplie de publicités de billets d'avion qui arrivent, ceux qui vous sont présentés. Donc, c'est une manière un peu de rentrer dans votre cerveau, de vous proposer ce que vous voulez. Et l'Afrique a malheureusement un retard sur tous les niveaux. On doit rattraper notre retard de développement, mais aussi pendant qu'on essaie de rattraper notre retard, le monde avance. On est en Europe, on est en Occident, aux États-Unis, on parle de méta. Les gens déjà, ils sont dans un autre monde. C'est qu'ils ont tellement fini le monde actuel, ils vont sur la Lune, ils vont sur Mars, et ils créent même un monde parallèle parce qu'ils n'en peuvent plus de ce monde. Nous, on n'a même pas fini avec le monde actuel, tu vois. Et en même temps, il faut se mettre à jour. Donc, je pense que la technologie est une manière pour les Africains de faire un saut, tu vois, un bond et de rattraper 1000 ans, 2000 ans de retard que nous avons eu. Bon, je dis ça comme ça. Et ça a été l'exemple de l'Inde aussi et de la Chine. L'Inde a pu rattraper un retard parce qu'ils ont misé sur l'informatique. Si tu te rappelles, dans quelques années, il y a quelques années, ils ont décidé d'introduire l'informatique dans les cursus scolaires. Donc, cela leur permettait aujourd'hui d'avoir des gens qui sont très bons en informatique. Tu pars dans la Silicon Valley, par exemple, tu as plusieurs CEO qui sont des CEO de grandes entreprises qui sont aujourd'hui indiens. Tu prends que ce soit Alphabet, que ce soit toutes ces entreprises, ce sont des Indiens qui sont devant. Parce qu'ils ont misé dessus, ils ont compris. Donc, si nous aussi, on met sur l'intelligence artificielle, forcément, demain, on sera déjà à la page. Et on pourra compétir avec les autres nationalités, avec les autres personnes. Ok, je comprends. Mais aujourd'hui, du coup, toi ayant choisi cette filière, quels sont aujourd'hui les retours que tu peux avoir et quel est l'impact que ça a dans ton métier aujourd'hui? Dans ton métier, dans ton écosystème. Le premier impact, c'est que ça donne de l'argent. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai dit aux gens. Moi, je n'avais pas faim quand je décidais de quitter mon emploi pour devenir entrepreneur à temps plein. Donc aujourd'hui, les métiers dans l'intelligence artificielle sont les métiers qui payent le plus. Il y a des gens qui gagnent des 200 000 euros, 300 000 euros l'année, facile. Quand on dit ça, les gens crient « Oh, c'est trop, comment c'est possible ?» Parce que c'est impossible pour toi, que c'est impossible pour les autres. Donc là, c'est clair. Il nous a montré clairement que impossible n'est pas africain. Tu vois, donc c'est pour dire qu'il y a déjà une retombée financière dedans. C'est des métiers qui sont très recherchés. Moi, je t'assure, je changeais d'emploi chaque 6 mois. Parce que tu pars ici, tu vois qu'il y a une meilleure offre, on te prend, tu pars de l'autre côté, il y a encore une meilleure offre. Donc, la première retombée, c'est de l'argent. Premièrement. Et puis la deuxième retombée, c'est d'améliorer aussi les conditions de vie des gens. Parce que le robot va venir, on voit tous le mauvais côté, mais le robot est là pour améliorer les conditions de vie des gens. Et quand on regarde nos conditions de vie ici en Afrique, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le transport, que ce soit dans le négoce, dans tous les domaines de nos vies, on a besoin d'amélioration. Et l'intelligence artificielle peut être là pour ça. Quand on voit des plantations qui sont décimées totalement par des animaux, par des insectes, on peut utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour créer des applications ou pour créer des mesures pour pouvoir protéger les plantes, par exemple. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle vient forcément pour nous aider à bien vivre. Maintenant, forcément, il y a d'autres personnes qui vont l'utiliser pour remplacer d'autres personnes. Ouais, ok, je comprends. Du coup, ok, donc moi ce que j'aimerais savoir par rapport à ce que tu as énuméré comme argument, du coup, c'est pour toi, quel est le profil type de personnes qui pourront résister ou qui pourront survivre à l'Afrique ou au futur de demain, ou au monde de demain? Ça, c'est une très bonne question et c'est là que les gens doivent écouter très bien. En fait, je me rends compte en examinant les choses qu'il y a 3 profils qui vont vraiment résister. Le premier profil, c'est ceux qui vont arriver à dompter finalement les robots, les machines.
les algorithmes. C'est un peu ce que je fais, c'est ceux qui vont être dans l'intelligence artificielle, qui vont être ingénieurs en intelligence artificielle. Donc, il faut déjà commencer à s'intéresser à ça. Vous savez, nous les Africains, quand on ne connaît pas quelque chose, on dit « Ah, ça c'est pour les Blancs, nous on a nos problèmes ici, on n'arrive pas à manger. » Toi, tu cherches à vouloir manger aujourd'hui. Quand tu vas manger, quand tu seras rassasié, demain, ce sera d'autres problèmes. Parce que tout le monde sera dans le métaverse et toi, maintenant, tu es dans le monde réel, tu es rassasié, mais tu ne peux rien faire. Donc, il faut vraiment s'intéresser à ça et ceux qui feront la différence et qui vont résister, bah, c'est ceux qui sauront un peu c'est quoi l'intelligence artificielle et qui vont pouvoir créer des robots. La deuxième catégorie de personnes qui va résister, c'est ceux qui auront des compétences exceptionnelles. Tu vois, des high skills, comme on a l'habitude de dire. Il y a des choses qu'on pourra difficilement remplacer par des robots. C'est quelqu'un qui a une façon de parler très éloquente. C'est quelqu'un qui a une faculté de vendre très spéciale. Tu vois, donc, c'est des personnes qui vont être à des postes de responsabilité qu'on ne pourra pas changer. On a vu qu'il y a 217 personnes qui ont été changées, mais je ne pense pas que le CEO de l'entreprise, par exemple, a été changé. Ouais. Donc, le monde deviendra de plus en plus compétitif. On ne va plus juste compétir entre hommes, entre personnes, entre humains, mais on va aussi compétir avec les robots et ça va être totalement la catastrophe. Et puis le troisième type de personnes, bah, c'est ceux qui auront l'argent. Les finances seront très importantes désormais parce qu'on le voit déjà aujourd'hui, tu peux avoir l'idée, mais quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas mettre de business en place. Et bien demain, ceux qui auront l'argent pourront driver un peu, en quelque sorte, adapter le retard qu'ils ont, ils auront d'autres business et puis ils pourront vivre tranquillement sans forcément avoir besoin de chercher un emploi. C'est pour ça quand j'ai dit ici aux gens, chercher l'argent, je ne comprends pas pourquoi les gens viennent encore discuter le fait d'aller chercher l'argent. Pourtant, l'argent est partout. Donc, demain, tu as ton argent. Si tu veux, mais on va prendre le robot pour venir balayer ton sol. Toi, tu as ton argent, tu avances, tu vois. Et ça va vraiment faire la différence. Donc, ces trois types de profils vont résister à l'avènement des robots. Parce que les gars, c'est déjà à nos portes, c'est déjà là. Si vous ne prenez pas les bonnes décisions maintenant pour vos vies, vous allez tout simplement être effacé de la Terre. Effacé carrément. De la Terre. Ben, tu vas plus exister. Le robot va prendre ta place. Ok, c'est noté. En tout cas, merci. Merci pour ces points. Avec plaisir. C'est très édifiant. Merci. Merci à toi.